Alors, la fin de l'année approche, les bonnes résolutions aussi. C'est donc le moment d'apprendre à être meilleur avec notre coach en transition, Damien Rilliard. Damien, tu vas nous parler aujourd'hui des apparences. Oui. Alors, je voudrais bien vous faire participer. Je voudrais vous montrer une photo à l'écran. Et je voudrais avoir votre avis, votre commentaire sur la personne que vous voyez à l'écran. Qu'est-ce que vous en pensez? Sérieux? Il n'a pas l'air drôle. Hein. L'habit ne fait pas le moine. Sévère, Malade. malade. Sérieux, un peu malade. Sévère, oui. C'est un docteur, quoi. Oui, bah, non, Ou un, c'est des mauvaises nouvelles. ou un boucher. Voilà. Et je voudrais montrer une deuxième photo de cette même personne. Ah oui. Ah oui. D'accord. Cependant, il n'a pas l'air plus drôle. Non, hein. il a pas l'air plus drôle. On est d'accord, on est d'accord. Mais ce que je veux souligner, c'est que si je vous avais demandé qu'est-ce que vous avez pensé tous, vous avez dit, voilà, sérieux, machin. Hervé, tu l'as dit toi-même, ben voilà, il est sérieux comme un médecin, quoi. Personne n'a mis en doute le fait que c'est un médecin. Lui, il vous accueille à la porte de son cabinet, comment vous réagissez? Ah bah ma mère, elle part en courant. Hein, si C'est clair. comme ça. C'est clair. On a ce réflexe de quand même donner une première impression à la première image. Et c'est quelque chose qui est... Alors, juste un truc important, c'est quelque chose qui est nécessaire. On lutte beaucoup sur « l'habit ne fait pas le moine », tu le disais, Roya. C'est une expression qu'on entend souvent. Or, c'est faux. Si vous faites confiance à votre médecin, combien de fois vous avez demandé à voir le diplôme de votre dentiste, votre médecin, votre avocat, avant de lui payer ses honoraires? Non, c'est parce qu'il ressemble à un dentiste, parce qu'il vous accueille dans un cabinet d'avocat, que vous lui faites confiance. Donc, on a un cadre, on a une image qui nous rassure. Et c'est nécessaire. L'être humain, depuis des milliers d'années, a fonctionné parce qu'il s'est rapproché des gens qui lui ressemblaient. On fuit ce qui est différent et on se rapproche de ce qui nous rassure. Et c'est comme ça que l'homme a vécu en tribu, et c'est grâce à ça qu'on a traversé l'évolution, et qu'aujourd'hui, on continue à vivre en tribu, dans des grandes tribus, dans des grandes villes, et qu'il y a la complémentarité. J'aime bien insister là-dessus. La force de l'humain, c'est sa complémentarité, ce qui veut bien dire la somme des différences. C'est parce qu'on est différent qu'on arrive à développer tout ce qu'on a développé autour de nous. Oui, mais lui, il faut le souligner. On a l'impression qu'il va vous annoncer une mauvaise nouvelle, quoi qu'il arrive. Hein. Ça se Ce complète. qui peut être le cas. Il n'est pas engageant. Donc, j'aime bien reprendre. Je discutais avec un groupe il n'y a pas très longtemps justement sur l'image, et par rapport à l'image que ça donnait, c'était un groupe de jeunes qui me disaient, nous, les gens en costume cravate, on leur fait pas confiance. Un banquier, on dirait qu'il porte un uniforme, je m'en méfie. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ce groupe, il était presque une dizaine à discuter avec moi, étaient tous habillés pareil, en jean, en basket, avec une petite veste en cuir. Et ne se rendaient pas compte qu'eux-mêmes avaient un uniforme qui les rapprochait. Donc, je m'éloigne d'un certain cadre, mais je me rapproche d'un autre. C'est pour ça que les modes sont importantes, parce que justement, si inconsciemment on se rattache à une mode, c'est qu'on cherche à se rattacher à un groupe, à une image. Donc soyez attentifs, comme mon objectif c'est de vous aider à être meilleur dans la relation avec l'autre. Si vous voulez, ce sera la conclusion, si vous voulez vous rapprocher de quelqu'un, développer la confiance avec quelqu'un, cherchez à lui ressembler. Si au contraire vous cherchez à vous différencier, ne vous étonnez pas que la connexion ne se fasse pas. Avant même d'avoir commencé à parler, avant même d'avoir serré la main, avant même d'avoir émis une idée, vous créez un rapprochement ou vous créez une distance par la manière que vous allez avoir d'aborder quelqu'un dans le premier regard. Ou alors, il y a une autre solution. Vous faites comme Sandrine, vous faites des manalas que vous apportez. Et là, il y a tout le monde qui se rapproche. Et je peux vous assurer que, quelle que soit la façon dont vous êtes habillé, ça marche. Ça passe. Le risque, c'est quand même de créer un monde uniforme. Oui, sans jeu de mots, mais... Donc, du coup, Jean-Philippe Pierre, on est d'accord que la semaine prochaine, tu viens pas avec une veste de costume et tu ne viens pas bien coiffé comme tu es toujours. Hein, puisqu'il n'y a pas de côté uniforme. Oui, le pari est pris. Moi, j'aimerais pas. bien te voir une fois en tenue un peu décontractée. Ouais, avec un perfecto. Ouais. Jean-Philippe Pierre avec un perfecto. Et il faut faire un devis pour le cuir. Merci Damien.